Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Aujourd'hui, ce vendredi 11 mai, l'actualité du jour d'abord dominée par vos prévisions météo bien évidemment, et on va profiter d'une belle journée de soleil, du ciel bleu et les températures plutôt agréables pour tout le monde après un temps frais ce matin. Les valeurs iront jusqu'à 20 degrés cet après-midi à Lille, 19 à Boulogne, 18 à Calais et 17 à Dunkerque. Notez quand même le retour de perturbations nuageuses et pluvieuses pour ce week-end dès demain, de quoi vraiment profiter de cette journée. Dans l'actualité de ces derniers jours et en cette période de grève perlée à la SNCF, le prochain épisode aura lieu d'ailleurs ce week-end, dimanche et lundi. Les voyageurs doivent s'organiser face au manque de trains et l'un des grands gagnants de cette grève, c'est évidemment le covoiturage. Il y a aujourd'hui des dizaines de sites web et d'applications spécialisées, mais les pouvoirs publics et la région veulent aussi contribuer au covoiturage avec la plateforme PassePass, aujourd'hui disponible et présentée en plateau dans ce journal par Vincent Vieillard. Un bon plan pour se déplacer, pourquoi pas ce week-end, mais uniquement dans le Nord, le Pas-de-Calais et la Picardie. Ça s'appelle PassePass. C'est le nom de cette plateforme gratuite disponible sur Internet et qui est en fait un dispositif lancé par la région des Hauts-de-France. Ce site met en relation les offres de trajets proposées par certains conducteurs et les personnes en recherche de moyens de locomotion. Mais à la différence des applis stars du covoiturage, type Blablacar, ici il n'est pas question de payer directement. Les conducteurs et les covoitureurs s'arrangent plutôt entre eux. Ce site a en fait vocation de mettre en relation les trajets de courte et de moyenne distance, comprenant donc plutôt les routes domicile-travail plutôt que de promouvoir un long week-end à la mer. Et pour encourager la multiplication de ce covoiturage du quotidien, on retrouve des communautés qui se sont inscrites sur ce site. Ce sont en fait des entreprises comme OVH ou comme Eurotunnel, ou alors des collectivités locales du style Lamel ou la communauté urbaine de Dunkerque, dont les salariés sont regroupés sur cette plateforme et qui présentent donc leur trajet quotidien direction le même lieu, leur travail. À noter aussi que ce site PassePass est en plein essor et que bientôt des promoteurs de spectacles, de festivals ou de rendez-vous sportifs vont aussi créer leur communauté. Objectif, permettre aux spectateurs de remplir les voitures au mieux qui iront au même stade ou voir le même concert afin de limiter la pollution et de moins encombrer les routes des Hauts-de-France. À l'approche de l'été, il faut être vigilant face aux moustiques. Le fameux importun qui nous pique la nuit empêche de dormir. Dans la région, il s'agit d'une espèce peu dangereuse, le culex, l'inverse du moustique tigre, responsable aujourd'hui de graves maladies à travers le monde. Est déjà recensé ces derniers mois dans 42 départements de France métropolitaine, plutôt dans le sud d'ailleurs. Il ne parvient pas pour l'instant à s'acclimater par chez nous. Au plus près, on le trouve plutôt en Alsace ou dans le bassin parisien. En tout cas, pour lutter contre les moustiques, même les plus communs, nous sommes allés à la rencontre d'un spécialiste de l'Institut Pasteur de Lille, lequel recommande certains répulsifs de protection. On l'écoute au micro de Vincent Vieillard. On trouve le moustique tigre en Europe, mais uniquement dans les zones les plus chaudes de l'Europe, pas dans les zones les plus froides de notre continent. Étant donné les conditions du réchauffement climatique, il est possible que d'ici quelques temps, on trouve quelques moustiques tigres, mais ça ne veut pas dire qu'il sera capable de s'implanter, c'est-à-dire qu'il trouvera pendant quelques mois les conditions pour vivre dans la région, mais disparaîtra à l'hiver. Le grand angle de la rédaction à présent pour découvrir une œuvre atypique de la région du littoral Côte d'Opale à Lefrancouc près de Dunkerque. Il y a quelques années, un artiste anonyme a recouvert de miroirs un blockhouse sur la plage. Ce projet a été réalisé à l'époque sans autorisation, mais depuis a été conservé et il est désormais apprécié de tous. Reportage sur place signé Lila Hervé-Gruyé et Alice Blanquin. Sur la plage de Lefrancouc, une drôle de construction se reflète au soleil. Maison du futur ou énorme boîte d'aluminium, elle attise la curiosité des passants. On a vu cette forme qui brillait comme ça, donc on a été ébloui depuis d'assez loin. En fait, on a eu c'est ça, le reflet du soleil. Cette forme brillante, c'est en fait un blockhaus recouvert de miroirs. L'œuvre Réfléchir de l'artiste anonyme réalisée en 2014. Pour lui, réinvestir cet édifice, c'est avant tout un devoir de mémoire. C'est un petit peu un symbole, un vestige de la Seconde Guerre mondiale sur le territoire. Et ici, à Dunkerque, on est dans une ville qui a été détruite à 90%, donc qui a vraiment particulièrement souffert de ce conflit. Et voilà, je voulais rappeler que c'était pas si loin de nous que ça et qu'il fallait rester en veille, en vigilance. Environ 3000 heures de travail ont été nécessaires pour recouvrir de miroirs les 350 mètres carrés du blockhaus, un projet de réhabilitation qui a beaucoup plu aux habitants des environs. Certains ont aidé à coller les morceaux de miroirs, d'autres les ont récoltés. Beaucoup de miroirs qui sont venus du Dunkerquois, des gens, je dis toujours que j'ai profité un peu des scènes de ménage et que j'ai recollé les morceaux en fait.
Et j'en ai récupéré aussi, c'est beaucoup de chutes de miroitiers. Aujourd'hui, ce blocos a une nouvelle vie, bien loin de sa fonction militaire. C'est devenu une sorte de mode de venir en robe de mariée devant le blocos et je trouve ça juste magnifique parce que bon, on est ici sur un symbole de guerre et voilà, recouvrir aussi ça de reflets d'amour, je trouve ça juste magnifique. Une chose est sûre, pour les habitants comme les touristes, ce bunker réfléchissant fait l'unanimité. Ça évoque la modernité, hein, cet à côté, parce que c'était moche, c'est vrai que c'était moche et bétonné, et puis là ça devient sympa, et puis ça permet de garder une trace de l'histoire, et puis c'est joli. Ça fait partie de notre patrimoine, je veux dire. Ça fait, on en parle, il y a même des gens qui viennent, des touristes, ça fait partie de leur itinéraire de visite. Fragilisé par les intempéries, le blocos est régulièrement restauré. Les habitants sont bien entendu invités à participer. Allez, pour finir ce journal, le programme sport du week-end. D'abord en Ligue 1, c'est l'avant-dernière journée, la 37e, demain soir à 21h. Au stade Pierre-Mauroy, Lille jouera son maintien face à Dijon. Les Lillois ont peut-être fait le plus dur en allant gagner la semaine dernière à Toulouse. Ils ont désormais leur destin entre leurs mains. Et s'ils s'imposent à la faveur de mauvais résultats également de leurs adversaires directs, Toulouse, Troyes et Strasbourg, ils pourraient assurer leur maintien dès demain. Il faudra déjà pour cela battre Dijon. À l'étage inférieur en Ligue 2, dernière journée. Ce soir à 20h45, le Racing Club de Lens accueille Auxerre. Valenciennes se déplace à Ajaccio face au Gazélec. En national également, on joue la dernière journée. Déplacement aussi pour l'USBCO à Avranches et l'USLD à Marseille-Consola. Notez quand même l'horaire du match avancé. 18h30 ce soir pour le national. En basket, demain on joue l'avant-dernière journée de Jeep Elite, la 33e journée, donc des déplacements aussi pour le BCM Gravelines Dunkerque à Dijon. Le SSM Le Portel sera à Chalon-sur-Saône, ça c'est demain donc à 20h. Et puis en Pro B également, un mot de deuxième division de basket. Ce soir dès 20h, le LMBC accueille Nancy à Lille au Palais Saint-Sauveur. On a été complet sur l'actualité de la région, d'autres infos bien sûr à suivre dès le prochain quart d'heure. L'info, l'actualité prête chez vous en images en 8 minutes tout au long de la journée et dans un instant vos prévisions météo du jour et du week-end. Très belle journée à toutes et à tous avec nous bien évidemment.